Adam, où es-tu? Frères et sœurs, nous connaissons tous, mais presque comme des automates, cette célèbre question qui termine, d'une certaine façon, le récit de la création. Oui, nous savons, Dieu a fait le monde, le ciel, la mer, la terre et tout ce qu'elles contiennent. Et après, nous oublions que, au moment même où nous sommes engagés comme monde dans cette espèce d'existence autonome, dans ce désir de construire le monde qui est si fort pour nous aujourd'hui, et dans ce désir de préserver le monde qui devient une véritable obsession par la peur et l'angoisse, eh bien à ce moment-là, Dieu, discrètement, à la brise du soir, descend tout doucement dans le jardin. Et curieusement, lui qui devait être si familier avec tout ce monde qu'il avait créé, et plus spécialement avec celui qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance, tout d'un coup, il est étonné. Et c'est la première fois qu'on voit Dieu se poser des questions, et rassurez-vous, il n'arrêtera pas de s'en poser. Adam, où es-tu? Il est là, devant ce monde, au cœur de ce monde. Il vient chercher quelqu'un. Il vient chercher l'homme. Il vient chercher Adam. Apparemment, il ne le trouve pas, puisqu'il demande simplement « Adam, où es-tu » Frères et sœurs, cette question est magnifique parce que, en fait, c'est la conclusion du récit de la création. Là où nous considérons que la création, oui, d'accord, c'est un dogme, c'est bien solide, c'est du béton, n'est-ce pas? Enfin, non, pas tout à fait du béton, mais c'est mieux que du béton. Mais où nous sommes confrontés à ce mystère de la création, tout à coup, Dieu s'étonne. Mais où est l'homme dans tout ça? Comme si la création n'était pas simplement un problème pour nous, mais pour lui. Comme si la question de l'homme n'était pas une question pour nous, mais pour lui. Adam, où es-tu? Je t'ai mis dans ce monde, je ne t'y trouve plus. Mais où es-tu? Il faut avoir cette question présente à l'esprit quand on va lire la Passion selon saint Jean. Parce que saint Jean est quand même l'évangéliste qui, dès le début, a voulu placer son évangile dans la perspective de la création. Au commencement, le Verbe était, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe, c'est cette question. Où es-tu? Croire que le Verbe, c'est simplement des leçons ou des récitations qu'on débite, ou que Dieu débite, c'est débile. En réalité, Dieu se pose des questions. Il est un peu comme nous, Dieu. On peut tourner le problème dans tous les sens. Croire simplement que Dieu ne se pose pas de questions, c'est une illusion que l'on se raconte depuis des siècles. Donc Dieu se demande, Adam, où es-tu? Et Jean, si je puis dire, reprend presque comme en écho cette question quand, au début de la Passion, on va l'entendre dans quelques instants, Jésus est là. En fait, il espère nous avoir trouvés. Il espère nous avoir rencontrés. Et qu'est-ce qu'il voit? Une bande de brigands qui se précipitent sur lui et qui repose une question. Qui cherchez-vous?
qui donc a dit que Dieu ne se posait jamais de questions. D'ailleurs, la plupart du temps, on dit que Dieu ne pose pas de questions, mais ça ne pose pas de questions à nous. Non, ça, Dieu pose des questions à notre sujet. Mais qui cherchez-vous? Et là, on lui dit son nom. On lui dit son nom, mais en réalité, on ne sait pas qui il est. Sinon, je pense qu'il ne viendrait pas l'arrêter. Jésus de Nazareth. Qui cherchez-vous? Il y a un nom qui répond. Seulement voilà, le nom n'est pas de quelqu'un qui plane au-dessus des étoiles. Le nom que l'on cherche, c'est quelqu'un qui est parmi eux, qui est dans une fragilité extrême, qui vient de subir une agonie et qui vient de souffrir terriblement à l'idée de sa mort. Et là, ils lui disent Jésus de Nazareth. La réponse que l'homme apporte à la question de Dieu est sans doute assez déconcertante. Or, et c'est ça qui est incroyable, écoutez cette passion, vous verrez que sans arrêt, dans la passion selon saint Jean, on lui demande qui il est. C'est la seule question. C'est pour ça qu'on a dit que l'évangile de la passion selon saint Jean, c'est un procès. Et vous allez voir ce procès. C'est beaucoup plus compliqué que la justice française. C'est un procès dans lequel il y a des tas d'interventions de différents services, entre guillemets, de justice, que ce soit la cour de Caïphe, que ce soit le Sanhédrin, que ce soit Ponce Pilate, que ce soit même ceux qui organisent un procès bidon, les soldats qui veulent se moquer de Jésus en lui donnant un sceptre qui est un roseau, en lui mettant une couronne qui est une couronne d'épines et en lui mettant un manteau rouge pour donner l'illusion qu'il a la pourpre royale. Tout ça, c'est tout des procès. Et chaque fois, ce qui est visé dans ce procès, c'est l'identité de qui cherchez-vous. On peut reposer la question qui cherchez-vous à Caïphe et à Anne. On peut la poser à Pilate. On peut la poser aux soldats. On peut même la poser à la foule qui croit savoir qui il est. Frères et sœurs, je crois que la plupart du temps, nous ne nous rendons pas compte à quel point, comme on dit aujourd'hui, le récit de la passion est problématique. Ça ne veut pas dire qu'on doute. Ça ne veut pas dire qu'on a classé la question de Dieu. Pilate n'a pas lu les écrits de Nietzsche sur la mort de Dieu. Au fond, la question de Dieu est tout à fait réelle pour tous les acteurs de la passion, même ceux qui sont apparemment les plus butés avec leurs idoles, la triade capitoline, Jupiter, Mars, Quirinus et tout ça. Non. Ici, tout le monde se pose la question, mais qui es-tu? Et c'est pour ainsi dire la réponse à ce que Dieu posait au moment où il allait à la rencontre de Adam et Ève au paradis. Adam, où es-tu? Simplement, au lieu d'écouter la question que Dieu leur pose en demandant Adam, où es-tu? Au fond, le Christ aurait très bien pu dire ça à chacun des interlocuteurs qu'il rencontre dans la passion. Où es-tu? Je ne sais pas ce qu'ils auraient répondu. On est en train de préparer la Pâque, on est en train de prendre les congés pour les fêtes de Pâques, bien qu'avec les Juifs qui sont tellement agités et bruyants, on est obligé de se maintenir avec une garde de CRS à Jérusalem. Non. Ici, simplement, l'homme ne veut plus entendre la question « Où es-tu » Il est chez lui.
Il est chez lui, il n'y a pas de place pour d'autres questions que celle-là. Qui es-tu, toi, qui es le trouble-fête? Frères et sœurs, je crois que si nous lisons la Passion de Jean avec cela dans le cœur et dans la tête, c'est la seule manière de nous remettre nous-mêmes en état d'écouter la Passion. À la fois l'écouter comme la question de Dieu. Où es-tu, Dieu? Et là, nous allons pouvoir petit à petit élucider. Et oui, je suis avec Pilate, je suis avec la cour du grand prêtre, je suis avec Pierre qui te renie, je suis avec la foule qui te suit. Éventuellement, dans le meilleur des cas, je suis un peu Marie-Madeleine et Jean au pied de la croix, c'est plus difficile. Je suis aussi dans les disciples qui t'ont abandonné. C'est là que je suis. Et à ce moment-là, Dieu, le Christ peut nous demander, mais qui cherchez-vous? Et à ce moment-là, j'allais dire, j'ose pas dire que nous n'avons plus d'excuses, mais il faut quand même mettre les choses au clair. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Et il répond clairement, je suis. Il ne répond pas simplement à une question d'identité. Je suis là, je suis Dieu là. Croire que Dieu est là. Frères et sœurs, on est un peu fous les chrétiens de penser ça, que Dieu est là, présent, dans ce pauvre type qui va être jugé, condamné, moqué, mis à mort, crucifié, considéré comme un moins que rien. Eh bien, si c'est nous qui maintenant posons la question en inversant la question, Dieu, où es-tu? Il suffit d'écouter la Passion.